merci de votre présence donc à cette remise des trophées CFP-ICO. Je vais de suite laisser la parole à Faustine Sapa, rédactrice en chef de Chaud-Froid Performance. Merci Jean-Pascal, donc président d'ICO, pour ceux qui ne le sauraient pas, donc partenaire de la revue Chaud-Froid Performance pour l'organisation de ces trophées de l'ingénierie performante. Merci à tous d'être là. On a un petit peu de retard, donc on va essayer d'être concis pour toutes les personnes qui interviendront pour pouvoir tenir le timing. Et ensuite démarrer le cocktail à l'heure, c'est quand même important aussi. Juste avant peut-être de commencer, je voulais vous présenter donc parmi l'équipe de Chaud-Froid Performance, voici Thomas Hamon qui m'accompagne à la rédaction, que vous retrouverez ici même à partir de 14h pour une table ronde co-organisée avec le CINOV. Donc n'hésitez pas à venir à ce moment-là, donc pendant 2 heures, sur des thématiques chères au bureau d'études. Si tu veux dire un petit mot. Bonjour à tous, je suis ravi d'être ici. J'étais pas là il y a 2 ans, donc c'est mes premiers trophées. Voilà, vous pouvez me retrouver tout à l'heure à 14h pour parler confort d'été, commissionnement, RE 2020. Voilà. Donc maintenant, je laisse la place au trophée. Merci. Alors, donc, pour rappel, donc, l'enjeu de ces trophées, donc, c'est de récompenser donc, des bureaux d'études dans la lignée de ce qu'on s'efforce de faire dans le magazine, c'est-à-dire mettre en avant des beaux projets, des installations donc, qui ont été bien conçues, bien dimensionnées, qui seront bien mises en œuvre et bien exploitées. Voilà, c'est un petit peu toutes les compétences des bureaux d'études qui sont mises en lumière. Je suis pas très à l'aise avec la zapette, mais voilà. Donc, nous avons 5 catégories pour concourir, enfin 4 plus 1, et nous en avons rajouté une cette année sur la rénovation en copropriété, qui est un gros chantier pour une partie des bureaux d'études impliqués sur ces projets-là. Donc, pour rappel, donc, le prix de la conception globale, la pertinence des équipements techniques, mais aussi la cohérence avec la qualité du bâti. Les équipements techniques, là, on va se concentrer sur la technicité. Ensuite, donc, nous avons le prix spécial avec notre partenaire CGBAT GRDF, qui met en avant donc, une opération remarquable mettant en œuvre du gaz. Donc la nouvelle catégorie rénovation en copropriété, où là on ne va pas forcément s'attarder sur la technicité, mais plutôt sur toute la démarche de concertation des différents acteurs, de communication, donc ce qui fait peut-être émerger aussi de nouvelles compétences pour les bureaux d'études au niveau humain, social, donc on aura l'occasion d'en discuter tout à l'heure. Et le coup de cœur à libre appréciation du jury, donc pour mettre en avant une opération qui ne rentrait pas forcément dans les critères des autres catégories, où il y a eu une prise de risque, ou en tout cas la volonté de sortir des sentiers battus. On va directement remercier et aussi également bien sûr nos partenaires donc, qui sont avec nous, dans Atlantique Solutions Chaufferie, Butagaz, CGBAT, Danfoss, Eurovent, Testo qui généreusement offre une mallette d'instruments de mesure à nos lauréats, Trimble et Wesoft. Voilà, quelques mots sur ICO. Je pense que beaucoup de gens dans la salle connaissent l'association ICO. Donc je vais être assez rapide. Globalement, donc c'est une association dont le but est de promouvoir la performance énergétique et d'essayer d'animer un petit peu la filière autour de la performance énergétique. Donc c'est une association qui comprend un collège bureau d'études, un collège industriel, un collège installateur exploitant et un collège organismes et médias. D'ailleurs, pas mal de bureaux d'études d'ICO ont contribué à la réussite de ces trophées, puisqu'on a eu quelques dossiers de membres ICO bureaux d'études. ICO est présent évidemment, site internet qui est tout nouveau d'ailleurs, donc n'hésitez pas à aller le voir, LinkedIn, Twitter. Donc ICO participe à pas mal de choses, donc je vais pas insister sur ce qui s'est passé, notamment des publications. On a pas mal travaillé pour CGBAT ces derniers temps sur la schémathèque qui est en ligne sur le site de CGBAT, et puis le guide bioclimatique qui est sorti l'année dernière. L'actualité cette année, enfin la charte solaire c'est pas cette année, ça datait de l'année dernière, et cette année la charte rénovation. En fait
fait, ICO essaye d'aller un petit peu plus loin que par le passé et proposer soit des méthodologies, soit des conseils techniques par l'intermédiaire de chartes. Notamment cette année, il y a un gros travail qui a été fait sur la rénovation en logement, rénovation en copropriété. Je pense qu'il y a une des lauréates tout à l'heure qui nous en parlera un peu plus en détail. Voilà. ICO est également organisme de formation. Quelques formations d'actualité en ce moment chez ICO. Une formation, donc au sein d'ICO, il y a des bureaux d'études qui ne font que de la thermique. Donc on a initié une formation en électricité pour les thermiciens. Ça paraît un peu bizarre, mais en fait, on se rend compte que c'est très utile. Une formation sur l'ACV. Vous savez qu'avec le plus C- aujourd'hui, donc il y a un calcul carbone qui doit se faire, qui va devenir réglementaire avec la RE 2020. On ne sait pas trop quand, mais un de ces jours. Donc ICO propose une formation pour faire ce calcul d'ACV, un module de 2 jours. Et puis également des modules de formation qui marchent pas mal en ce moment sur le BIM et sur Revit, qui sont des formations faites par des formateurs, non pas informaticiens, mais des formateurs praticiens techniques, donc en électricité ou en CVC. Voilà. Je fais juste une petite parenthèse sur le BIM dont on vient de parler. On n'a pas forcément mis en lumière cet aspect cette année dans les différents projets en compétition. Ça sera peut-être l'objet d'une future catégorie, on verra. Mais en tout cas, il y a une réflexion à mener, parce qu'il était compliqué de mettre en compétition des projets qui étaient en BIM et d'autres qui ne l'étaient pas. Donc l'idée, ce serait plutôt de mettre en compétition des projets qui sont sur des niveaux de BIM à peu près équivalents. Donc déjà, se donner une définition de ce que veut dire faire du BIM, et à partir de là, peut-être distinguer des projets dans ce cadre-là. Et je fais juste une autre petite parenthèse, juste à la fin des trophées CFP-ICO, nous remettons également les trophées de l'éducation à la maquette numérique organisés par le lycée Raspail et Trimble. Donc voilà, restez 5 minutes à la fin pour voir la jeunesse s'emparer du BIM. Et donc, on va continuer donc, sur la remise des trophées CFP-ICO avec un grand merci donc, aux membres du jury qui ont participé donc, activement à la sélection des dossiers. Donc Jean-Pascal, ça, je ne sais plus comment ça marche. Alors Jean-Pascal, Dominique Sénat, Laurent Denovillé, Cédric Beaumont, Dominique Aléo et Sophie Valenti. Et d'ailleurs, je vais directement enchaîner avec... Ah, pardon quand même, à gagner donc, un vélo électrique pour les lauréats. Et nous allons passer tout de suite au prix de la conception globale pour lequel je vais accueillir Dominique Sénat, si tu veux bien. Merci. Bon, pour le prix de la conception globale, Adré a été lauréat. On va appeler peut-être le représentant d'Adré. Gilles Wegner. Bravo. Donc Adré a présenté un projet, un beau projet, avec un maître d'ouvrage ambitieux, la région Occitanie, avec pour un lycée. Je dis ambitieux parce qu'ils se sont donné les moyens, un lycée de 13 000 m² et 28 millions de budget, donc ça permet de faire des belles choses. Un projet où on a vu, le jury a vu une maturité dans le bureau d'études Adré, qui a sur tous les plans abordé les choses, une enveloppe dans une construction en bois qui est toujours un petit peu délicate malgré tout, avec tous les sujets d'étanchéité à l'air, des solutions techniques ambitieuses. Dans le sud, ils ont réussi à mettre en place des solutions qui permettent d'avoir un lycée confortable l'été sans forcément avoir recours à la climatisation, et ça c'est bien.
Et donc, peut-être une petite question sur ce projet. On a vu dans le projet qu'il était fait avec des sondes géothermiques et un appoint gaz. Ces sondes géothermiques, vous pouvez nous dire un mot peut-être sur ce qu'elles ont apporté l'été pour le lycée ? Oui, bonjour à tous. Donc, les sondes géothermiques, elles ont deux fonctions en fait. Donc, en hiver, elles alimentent une pompe à chaleur, même deux pompes à chaleur qui ont une relève gaz. Et puis en été, elles permettent de faire un géocooling en direct, donc via simplement un échangeur qui est alimenté par les sondes géothermiques sur son côté primaire. Et sur son secondaire, l'échangeur va alimenter les réseaux des émetteurs de chaleur en direct. Donc ça permet effectivement d'apporter du confort d'été sur un lycée dans la région Occitanie, à Gignac, de façon très passive. Voilà, donc c'est un intérêt double d'utiliser ces sondes géothermiques à la fois en été et en hiver, mais avec un rafraîchissement passif. Oui, donc un beau projet. Il faut signaler peut-être que le maître d'ouvrage avait aussi désigné un AMO commissionnement. Donc ce sujet du commissionnement, auquel je suis particulièrement attaché, mais qui est capital pour les projets. Et puis, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, et puis le projet a été fait en BIM, ou en tout cas avec une maquette numérique. Donc une belle performance d'ingénierie. On remet le trophée ? Le trophée. Voilà. Donc bravo à Adré. Et voici le trophée. Merci Dominique et bravo Bureau d'études Adré. Nous allons passer à la catégorie donc, des équipements techniques. Jean-Pascal. Oui. Alors le prix des équipements techniques, donc le trophée est attribué au bureau d'études IE Conseil. Vous pouvez les applaudir. Alors c'est un projet de logement, une petite quarantaine de logements, si j'ai bonne mémoire. On va te donner un micro. 30 et quelques logements. Ouais. C'est bon, on entend. Environ 45 logements, oui. Voilà. Et ce qui nous a séduit dans ce projet-là, puisque je vous rappelle, c'est le trophée des équipements techniques, c'est donc un système technique un petit peu particulier où on a une production d'eau chaude qui est faite par un couplage de packs sur air extrait et de micro-cogénération. De micro-cogénération, merci. Donc un couplage qui nous a vraiment séduit et qui est assez intéressant. Donc, si vous pouvez nous dire quelques mots sur l'installation technique et surtout sur le pourquoi de ce choix. Alors, je voudrais juste commencer ma réponse en remerciant ICF La Sablière, notamment Jean-Pierre Hue, qui nous a permis de travailler sur ce projet qui a été vraiment très intéressant pour notre bureau d'études. Et donc ensuite, le choix de ce projet a été fait à la base. Donc c'était des ballons électriques dans les logements qui produisaient l'eau chaude sanitaire. Donc en termes de confort pour les locataires, c'est pas forcément ce qui est le mieux et ça coûte aussi très cher en termes de charge. J'ai oublié de dire, c'était une rénovation, Oui. C'était pas du neuf. Donc c'est pour ça que le choix a été porté sur un système d'eau chaude collective. Et ensuite, pour réduire le principal coût sur l'eau chaude collective, c'est le réchauffage de la boucle sanitaire. Donc pour pallier à cette augmentation potentielle de charge, on est donc parti sur ce projet de couplage, cogénération et pompe à chaleur. Donc la pompe à chaleur réchauffe l'eau sanitaire jusqu'à 40 degrés. Donc l'air est préchauffé par l'air extrait de la ventilation. Et ensuite, la cogénération permet de faire le chauffage d'appoint jusqu'à 60 degrés et également de produire l'électricité qui alimente en fait la pompe à chaleur. Donc on s'affranchit ainsi du coût de l'électricité pour le fonctionnement des équipements et on fonctionne avec un coût seulement du gaz. Et ça nous permet d'avoir un prix pour le réchauffage d'un mètre cube d'eau chaude d'environ 3,70 €. Donc c'est à peu près 2 fois moins que sur une installation classique. Voilà, donc au niveau du jury, ça nous a semblé être une solution vraiment à la fois intéressante et à la fois reproductible sur pas mal de projets. Donc voilà. Encore félicitations à IE Conseil. Merci. Je remets le prix.
Merci et félicitations à IE Conseil. On passe à la catégorie suivante, donc la nouvelle rénovation en copropriété. Et je vais demander à Laurent Denauvillers, Saint-Gobain, Amical Max P, de remettre ce prix. Bonjour à tous. Le lauréat, donc bureau d'études Enera Conseil. Est-ce qu'il y a Bravo, quelqu'un pour on le... peut les applaudir. Ah, Joséphine. Bonjour. Donc, Joséphine Ledoux, est-ce que vous pouvez nous en dire plus sur cette rénovation de 148 logements rue du Repos à Paris ? Bonjour et déjà merci à CFP et à ICO d'avoir ouvert ce prix pour les copropriétés parce que c'est souvent un peu un secteur qui est mis de côté par nos métiers et pourtant Dieu sait qu'il y a de quoi faire. Donc ce qui était intéressant je pense sur cette copropriété c'est que c'est une copropriété des années 60 comme il y en a en fait des milliers et pour laquelle on a réussi à faire une rénovation qui atteignait le niveau BBC rénovation et pour un coût au final qui était équivalent à un coût de simple ravalement de façade. Bon, évidemment, pour pouvoir faire une rénovation globale BBC Rénovation qui atteigne ce prix-là, il faut beaucoup d'aide. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, c'est surtout dans Paris qu'on peut le faire parce que la ville de Paris a mis les moyens pour pouvoir aider les copropriétaires à financer ces travaux. Et aussi, il faut l'avouer que les plafonds de l'ANA sont plus élevés en région parisienne, ce qui permet à plus de personnes d'avoir accès à ces aides. Donc sur ce projet, je ne vais pas vous détailler exactement ce qu'on a fait, mais en gros, c'est comme toute rénovation énergétique assez typique de bâtiments existants occupés, c'est une isolation de la toiture, des planchers, de la façade. On a repris bien sûr l'équilibrage du chauffage, la ventilation. Et donc voilà, on a atteint un niveau BBC rénovation et il y en a plein d'autres en fait pour lesquels on peut faire exactement la même chose. Tu peux peut-être nous dire un petit mot sur la charte réno d'ICO ? Oui, alors j'en profite. Un autre point important pour la réussite d'un projet de ce type-là, c'est la communication avec les copropriétaires, parce qu'il s'agit quand même de sommes. Alors hors aide, ça représente à peu près 20 000 euros par logement, ce qui est une somme qu'on retrouve de manière assez systématique dans les copropriétés, dans les rénovations de ce type-là. Une fois les aides déduites, on est à 11 000. C'est quand même pas rien, donc il faut vraiment prendre le temps avec les copropriétaires de trouver les bons arguments pour qu'ils adhèrent à ce projet-là. Et donc ça fait Enera, ça fait plus de 10 ans qu'on travaille sur ce sujet et avec d'autres membres du groupe de rénovation au sein d'ICO, on a créé la charte rénovation qui liste en fait les points d'attention particuliers, non pas techniques parce que ça on les maîtrise, on les connaît, mais de communication et d'appréciation de du besoin en fait des copropriétaires et voilà, c'est une mini méthode en fait. Une mini méthode exactement. Et aussi que vous pouvez retrouver sur le site internet d'ICO. Et les sensibiliser ensuite à adopter de bonnes habitudes pour que les travaux... Oui, alors évidemment, on ne s'arrête pas à la réception. Il s'agit évidemment de maintenir la performance dans le temps, donc d'impliquer tous les acteurs, à la fois bien sûr les occupants, mais aussi les entreprises de maintenance qui doivent faire en sorte que cette performance perdure dans le temps, puisque en fait, on constate qu'aujourd'hui, ça y est, ça commence à rentrer dans les esprits qu'il faut rénover nos bâtiments, mais si on veut massifier la rénovation, il n'y a rien de mieux que les copropriétaires qui vont en parler à leurs voisins, à leur famille, et pour qu'ils le fassent et qu'ils fassent la publicité de la rénovation, il faut que c'est marché. Il faut que c'est marché dans le temps et que les copropriétaires s'y retrouvent. Merci, félicitations. Merci. Merci, on passe à la catégorie suivante, le prix spécial Opération Remarquable, c'est J-Badge GRDF, avec Sophie Valenti qui va venir remettre le prix. Et le lauréat, donc bureau d'études Amodev. Que vous pouvez applaudir. Bonjour.
Bonjour. Merci. Donc, je suis heureuse de vous remettre ce prix au titre du jury, mais également de toute l'équipe CEGIBAT. Donc, pour nous, ce projet de logement collectif qui est situé dans la ZAC Paul Bourget, dans le 13e arrondissement, est à la fois avant-gardiste, puisque vous verrez d'un point de vue réglementaire, il est vraiment, je dirais, à des niveaux très hauts de performance énergétique du référentiel E+C-. Il est aussi fidèle aux principes constructifs bioclimatiques et c'est aussi un très beau challenge réussi pour l'énergie gaz. Donc je vais le décrire un peu. Allez-y. Donc pour nous, avant-gardiste d'un point de vue réglementaire, puisque comme je l'ai dit, il atteint le niveau E3C2 Exactement. du référentiel E+C-, ce qui est quand même une belle victoire dans le contexte qu'on vit, puisqu'on voit que finalement assez peu de projets d'énergie, de solutions arrivent à atteindre ces niveaux de performance. Il doit, de ce que l'on a compris, finalement cette performance grâce à un couplage intelligent entre solutions plutôt traditionnelles au gaz, et puis également conception bioclimatique en particulier. Exactement, avec une conception en bois, une structure bois. Absolument. Et une PAC gaz pour le chauffage, avec du plancher chauffant, et des panneaux solaires thermiques pour le CS. C'est ça. Alors nous, ce qui nous a séduit, c'est aussi ces principes bioclimatiques, puisque le projet, il profite d'une exposition au sud, donc plutôt favorable. Mais on voit bien qu'il y a eu finalement, afin de limiter l'impact carbone, qui est quand même très important sur la CV du projet, un maximum d'apport du bois. Oui. Dans la structure et la façade. Exactement, et avec pas mal de matériaux biosourcés aussi, avec l'atteinte du niveau 3 du label biosourcé et la charte bois niveau excellent. C'est ça. Exemplaire, excusez-moi. Alors un autre élément qui était important pour nous, puisque vous êtes dans le projet des trophées pour CEGIBAT, qui est le pôle d'efficacité énergétique de GRDF, c'est que pour nous c'est aussi un challenge réussi pour le gaz, car il montre que finalement le défi de la prochaine réglementation environnementale 2020, il est accessible à toutes les énergies. Mais qu'il ne se résume pas à la seule génération de chauffage, évidemment. Que c'est un projet qui témoigne également d'une performance finalement de la RE 2020 sera acquise et en tout cas pourra être espérée que s'il y a une réflexion globale vraiment, c'est-à-dire que vous auriez pu aussi être candidat sur la conception globale du projet pour nous. Vous étiez bien dans cette catégorie, mais on ne voulait pas vous lâcher chez GRDF. C'était un projet qui était vraiment très complet. Absolument. C'est aussi ce qui nous a séduit. Donc moi je vous félicite vraiment, ainsi que le jury, pour cette opération vraiment remarquable. Merci vous voulez beaucoup. Peut-être ajouter des choses parce que j'ai pas mal parlé. Merci beaucoup. On est très fiers d'avoir remporté ce prix. C'est déjà un travail d'équipe avec l'agence Philippe Oncalt, nos architectes, en conception-réalisation avec Legendre et en une structure bois avec un G-bois. Donc on a encore du travail à faire sur ce projet puisqu'on est encore en conception, en dépôt de permis de construire, mais on a hâte de voir ce projet sortir de terre et voilà. Merci beaucoup. Bravo à vous. Merci. Juste avant de passer à la catégorie coup de cœur, exceptionnellement, on en a deux. C'est ça. Parce qu'on a eu des coups de cœur, donc on n'a pas pu choisir. Je voulais juste préciser, donc tous les projets lauréats feront l'objet d'un reportage chantier dans la revue, ainsi que tous les autres concurrents, parce que cette année on a eu vraiment beaucoup de dossiers. C'est un record en termes de dossiers et très qualitatif aussi. Malheureusement, tout le monde ne peut pas être récompensé, mais voilà, il y aura de toute façon des articles dans la revue pour vous présenter tous ces projets. La catégorie donc coup de cœur, le premier. Le bureau d'études BEC. Bonjour, donc je suis très fière. On n'a pas voulu lâcher ce projet aussi. C'est vrai que des coups de cœur, généralement, il y en a qu'un, mais là, on a trouvé deux coups de cœur de nature très différente, vous allez le voir. Donc je remets ce prix, en effet, au bureau d'études BEC, qui exerce son activité dans l'ouest de la France. Donc c'est un projet, vous allez le voir, de logement collectif qui est élaboré pour le bailleur social qui a la chance d'être présent également aujourd'hui, Néotoa. Qui se situe au cœur de la ville de Rennes et plus précisément au-dessus des métros de Rennes. Donc il correspondait pour nous tout à fait à l'idée qu'on pouvait se faire d'un coup de cœur du jury, puisque vous allez voir qu'il allie à la fois simplicité, audace et charme.
Donc simplicité d'un point de vue thermique et technique, hein, puisque c'est, vous allez le voir finalement, un système de pompe à chaleur, absorption gaz raccordé sur sonde géothermique avec une chaudière en relève. Donc finalement ça c'est ma foi assez reproductible et assez classique comme montage. Par contre, charme et audace, puisqu'il est situé au cœur de la ville de Rennes. Et il démontre une nouvelle fois que finalement la gestion de la mobilité, donc ici les métros de Rennes, et la question de l'habitat, du logement, peuvent être pensés ensemble, puisque vous allez le voir finalement, on récupère l'énergie qui est perdue du métro, donc cette énergie fatale, pour pouvoir la réutiliser pour chauffer les bâtiments de la résidence et les appartements. Donc c'était en ça que c'était vraiment un très beau coup de cœur. Donc je vais vous laisser parler. Bonjour. Bonjour. Oui, c'est un travail de longue haleine puisque le concours, on l'a gagné en 2011 et là, on vient de finir le gros œuvre. Donc, il y a eu un décalage important puisqu'il fallait construire les stations de métro avant de construire les bâtiments. Donc là, Rennes Métropole a été partie prenante complète dans ce projet puisqu'ils ont décidé de mettre 4 stations sur les 13 stations avec des sondes géothermiques qui est mise à disposition gratuitement aux différents bailleurs sociaux des 4 projets. Donc on bénéficie pour notre projet avec Neotoa pour les 54 logements de nappes géothermiques qui sont coulées dans le radier du métro, de la station de métro et sur tous les murs latéraux. Donc on a à peu près 2500-3000 m² de sondes coulées dans les murs du métro. Donc derrière cela, on a mis une pompe à chaleur absorption qui permet de faire le chauffage et la production d'eau chaude sanitaire. Et en appoint, on a une chaudière gaz classique. Donc voilà quoi. Quand Sophie parlait de projet reproductible, bon effectivement la technique est reproductible. On n'a pas des lignes de métro non plus. Voilà, nous ce qui nous a particulièrement séduit au niveau de ce projet-là, c'est l'idée en fait d'utiliser toute cette masse de béton du métro pour venir mettre des sondes dedans. Oui. Donc l'idée nous a paru vraiment très bonne et du coup c'est vraiment là du coup quelque chose qui peut être réutilisé sur d'autres projets urbains, etc. Ok, merci. On va donc passer au deuxième coup de cœur. Alors le deuxième coup de cœur, il a fait débat au jury. Donc j'accueille Cédric Beaumont, directeur technique du Caustic, qui va nous raconter un petit peu cette histoire particulière. Oui, merci Faustine. Effectivement, vous allez le voir, ce dernier prix, il se démarque de tous les précédents dans la mesure où on n'a pas récompensé une conception à l'image de ce qu'on a pu voir dans les prix précédents. On a récompensé, j'allais dire, toute une démarche, voire un combat. Puisque en fait le projet dont on va vous parler, c'est la remise à niveau de toute une chaufferie qui présentait de graves dysfonctionnements. Et on peut peut-être d'ailleurs accueillir le lauréat. On va accueillir tout de suite. Donc Éconologie, Thomas Orange. Bravo. Bonjour. Bonjour. Je vais assez vite vous donner la parole, mais est-ce que vous pouvez nous dire les axes sur lesquels vous avez travaillé, ce que vous avez retenu de ce projet en vue d'éventuels autres, et également la démarche à la fois sur les réseaux, la reconsidération des puissances, c'est les grands axes que j'ai notés, Tout et la qualité d'eau. Donc on a été confronté en fait à une copropriété qui était dans une situation d'urgence, une copropriété qui n'était pas très très ancienne, puisqu'on est sur un bâtiment qui a été livré en 2005 et sur lequel ils avaient eu successivement le remplacement de plusieurs générateurs. Il a fallu mettre en place un 4e générateur. Dans une période de 10 ans, c'était quand même un peu compliqué. Et donc, au moment de l'intervention, il a fallu intervenir. Alors,
à la fois en termes de rapidité et d'urgence pour le remplacement du dernier générateur qu'on a mis en œuvre parce qu'on pensait pouvoir passer un hiver ou qu'on n'a pas pu passer l'hiver en question. Et surtout, prise en compte de la recherche de pourquoi ces casses successives de générateurs et tout un intérêt porté à la qualité de l'eau dans les réseaux de distribution qui nous a permis de constater qu'on avait des problèmes très importants sur ces réseaux d'émissions, d'émissions qui étaient des planchers chauffants basse température et sur lesquels il a fallu également travailler puisqu'on a dû mettre en place durant la période de chauffe un désembouage de l'ensemble de ces réseaux de manière à retrouver des débits, enfin des pressions et des débits dans chacun des logements pour assurer le chauffage. Très bien. Eh bien écoutez, oui. Juste une petite précision. Donc, lors du jury, donc ça a fait débat parce qu'on s'est demandé est-ce que c'est de l'ingénierie, est-ce que c'est de la maintenance, est-ce que c'est de l'ingénierie de la maintenance ? Alors, effectivement, on est intervenu à un niveau qui n'était pas de la conception comme vous avez pu le voir auparavant. On a quand même dû réfléchir sur l'aspect, vous en parliez, du redimensionnement de l'installation, puisqu'on s'est aperçu qu'il y avait quand même des surpuissances qui étaient non négligeables. Et ces surpuissances amenaient également une partie de surconsommation. Nous, ce qui nous a intéressé, c'est de pouvoir mêler à la fois la recherche de la problématique qui a été identifiée sur la qualité de l'eau des réseaux, et de trouver également les solutions réparatoires à mettre en œuvre pour un bon fonctionnement de l'installation. Alors évidemment, des projets de cette nature, nous on est intervenus, je dirais, en interface de la copropriété, de manière à leur faire prendre conscience et à leur expliquer pourquoi tous ces dysfonctionnements. Mais il y a eu également, et je voudrais le remercier, un très très gros travail de l'exploitant qui a repris en charge l'installation et qui a fait les travaux de mise en œuvre, puisqu'il s'est très fortement impliqué à la fois dans la mise en œuvre et dans l'exploitation de ces machines, ainsi que dans le suivi de l'installation en termes de qualité de l'eau, un suivi très régulier qui nous permet d'avoir des points encore aujourd'hui de visibilité et sur lesquels on sait qu'on n'a plus les dérives qu'on avait auparavant de manière à pérenniser l'installation. Juste un dernier petit mot, il y a quand même aussi à notre sens un intérêt à travailler, on parlait de reproductibilité, sur un certain nombre de bâtiments existants, puisqu'aujourd'hui il y a des contextes qui sont favorables à des rénovations globales, on en parlait tout à l'heure. Tout n'est pas toujours possible de manière globale, et on le disait, il y a des contextes avec des aides qui peuvent aider dans ces cas-là. Par contre, il y a cet aspect et ce levier qui est l'installation technique sur lequel il y a des potentiels considérables dans les bâtiments existants en termes de réduction de la consommation d'énergie finale, d'énergie réelle sur les bâtiments. Très bien. Eh bien, félicitations encore. Merci. Félicitations à tous les lauréats. Vous avez vu des projets vraiment remarquables, très divers. Voilà, donc on a bon espoir que les prochaines éditions des trophées soient encore plus, voilà, en mettant en lumière en tout cas tout ce qu'il est possible de faire en termes d'ingénierie, et on l'a vu donc pour aller jusqu'au suivi des installations. Ils étaient dans la course, on a eu vraiment, comme je vous le disais, beaucoup de bons dossiers. Donc on va rapidement remercier pour leur participation donc Coprodiag, ESIC, Ingérop, Kerexpert qui ont présenté vraiment beaucoup de dossiers. Merci pour cette participation. Il ne faut pas hésiter à revenir vers nous. Et voilà, de toute façon, on traitera, comme on l'a dit, les reportages. Et puis pour de futures éditions, voilà, présenter des dossiers qui vraiment valent la peine d'être mis en valeur. Donc voilà, donc là, on passe en revue les 6 projets Kerexpert. Donc on est sur du logement principalement. On avait également Kipseli qui avait été lauréat il y a 2 ans. L'atelier des fluides. Le bureau d'études Louvet. Plan 9. Erizome qui a présenté 2 projets.
et Scoping, qui a également présenté 2 projets avec une qualité de présentation des dossiers assez exemplaire. Donc vraiment merci pour leur participation et leur implication dans ce concours. On aura l'occasion également, comme je le disais, donc de faire des articles sur les différents projets. Merci encore à tous les participants. Merci aux membres du jury pour leur implication. Juste avant de passer au trophée de la maquette numérique, on va accueillir un personnage, notre grand témoin, André Pouget, s'il est là. Bonjour André. Bonjour, ça va? Bonjour André, merci d'être là. Bonjour. On parlait rénovation tout à l'heure. On s'est déjà vu dit tout à l'heure. Ouais. On parlait rénovation, je crois qu'il y a quelque chose à nous présenter à propos de Réno. Bonjour tout le monde et bravo, j'allais dire à messieurs, mesdames, non, tous les amis que j'ai dans cette salle. Merci pour vos participations et l'organisation de ces prix. C'est formidable, on voit qu'il y a plein de nouveaux projets. Les équipes sont bien mixtes, c'est très bien, c'est un bon signe. Et j'ai ancien lauréat, parce que tu as été lauréat. Oui, effectivement, j'étais ancien lauréat et j'étais ravi de l'être. Je pense que ceux qui l'ont été là aujourd'hui le sont aussi. Bravo. Depuis quelque temps, j'ai terminé ma carrière et depuis quelques semaines. Et ces quelques semaines m'ont permis de réfléchir un petit peu à ce que j'ai fait et à ce que j'ai fait avec mon équipe. Est-ce que continue mon équipe? Est-ce que vous continuez là? On a pris la bonne direction et je vous garantis, du travail, il y en a. Je crois comprendre qu'après, il y a des jeunes qui vont être primés. Eh bien, on va leur souhaiter bonne chance parce qu'il va falloir qu'ils relèvent les manches du travail sur le sujet de l'énergie, sur le sujet des émissions carbone. Eh bien, on le commence, on l'entame. Et il faut bien l'entamer vraiment dans le bon sens. Ne pas tourner, virer, aller directement dans la bonne direction. J'ai vu aussi que dans les présentations, il y a passablement de copropriété. Bravo pour ceux qui s'attaquent aux copropriétés. Il y a quelque temps de cela, avec mon équipe, on était fiers de dire qu'on s'attaquait au marché de la copropriété. Et ça faisait sourire certains confrères qui disaient « pendant qu'il est là, au moins, on est tranquille ». C'est vrai qu'on prend du temps avec la copropriété. Mais si on veut relever ce défi auquel je faisais allusion, sur l'énergie et sur le carbone, eh bien on ne pourra pas oublier la copropriété. 10 millions de logements. On ne peut pas les laisser. 10 millions de logements. Et le gros avantage de la copropriété, c'est que les gens pour qui on travaille, on les a devant nous. Donc on ne peut pas tricher. Sur les 10 millions, il y en a 7 millions de logements qui sont en chauffage individuel. Donc un audit d'un bureau d'études pour aller présenter les résultats à une assemblée générale en copropriété où il y a du chauffage individuel, en fait c'est un audit, je suis désolé, qui ne sert pas à grand chose. En fait, il faut s'occuper, en assemblée générale, on décide des parties communes. Si on veut gagner, avancer sur ces 7 millions de logements, il faut travailler aussi sur les parties privatives. C'est aussi simple que cela. Et ça, eh bien, vous l'aurez plus en détail dans ce guide-là. Il s'appelle le guide BCD. Peut-être quelqu'un a connu le guide ABC, comme amélioration des bâtiments collectifs. BCD, c'est un début d'une longue série. Bâtiments collectifs durables. Je vois GRDF qui est ici dans la salle. Et ils sont autour de la table et je les en remercie avec d'autres. Eh bien, là-dessus, venez au stand tout à l'heure de CFP, de l'installateur. J'ai oublié l'adresse du stand. C'est Hall 1 H017. Hall 1 H017. Venez, on dédicace l'ouvrage. Alors, vous vous rendez compte un peu. Et je vous remercie. Je peux m'arrêter là ou c'est bon? Oui. Ça va? Bon. Merci beaucoup. Désolé d'avoir pris trop de temps. Mais non. Allez, et bonne continuation. Hein. Il y a du boulot. Hein. Allez. Merci André. On va donc passer
à la remise des trophées de l'éducation à la maquette numérique organisée par le lycée Raspail et Trimble. Donc je vais demander à Marc de Fleury et peut-être Monsieur Garot de venir sur scène. Bonjour. Je vous laisse présenter. Bonjour Faustine. Bonjour. Je vous laisse présenter donc cette démarche. Donc c'est la 3e édition. Troisième édition des trophées éducation de la maquette numérique qu'on co-organise donc Trimble et avec Monsieur Garot, donc le lycée Raspail. Nous sommes partis d'un constat très très simple, c'est un vrai besoin de formation et de former les jeunes sur la maquette numérique. Constat commun entre la société Trimble et le lycée Raspail, donc je vais laisser Monsieur Garot se présenter un petit peu. Bonjour, donc moi je suis directeur des enseignements technologiques du lycée Raspail. On est un lycée spécialisé en génie climatique, génie énergétique, génie électrique, domotique, maintenance. Donc en fait on n'est pas spécialiste en tout, mais on essaie de former des gens pour qu'ils deviennent des acteurs de ceux que vous allez embaucher ensuite. Comme le disait Monsieur de Fleury, on a fait le constat qu'il y avait besoin de répondre à la demande et grâce à mes enseignants qui sont là, c'est les enseignants à la base qui sont moteurs, c'est eux qui m'ont poussé, Monsieur Cambillot, Monsieur Duport. D'abord, ils se sont formés. Vous pouvez venir, peut-être Monsieur Duport, Monsieur Cambillot. Parce qu'ensuite, les questions, c'est à eux qu'il faut les poser. D'abord, ils se sont formés. Ensuite, ils ont formé 30 autres enseignants derrière, chez nous, puisqu'on a les mêmes problématiques que vous, de coûts. Et on a souhaité mettre ça en place. Je voudrais essayer de vous donner 2 ou 3 images sur le sujet. Depuis qu'on a mis ça en place, on forme un certain nombre de nos étudiants. Alors certains vont faire 8 heures, d'autres vont faire 100 heures, certains font 40 heures. On tombe sous le feu de la critique d'un certain nombre de nos huiles, mais c'est pas grave, on est convaincu qu'il faut continuer dans ce sens-là. En fait, depuis qu'on a commencé ça, de nouveau, entre midi et 2, on n'a plus besoin de fermer les salles et les enseignants sortent et vont déjeuner. Des élèves restent sur les ordinateurs et travaillent. Et je pense que vous pouvez considérer qu'en tant que contribuable, à partir du moment où on a réussi à faire ça, on n'est pas payé à rien faire, même si vous n'en doutiez pas par ailleurs. Donc ça, c'est le premier élément. Deuxième élément, je voudrais remercier les gens qui sont là et qui nous soutiennent dans tous les projets qu'on essaie de mettre en place. Je pense à CFP, je pense à l'installateur, je pense aux entreprises. Là, c'est Trimble, mais ensuite, c'est d'autres. On a organisé un salon l'an dernier, un salon régional de la profession, génie climatique, génie énergétique, qu'on a appelé microclimat, et qui est destiné à vulgariser, tout ce que l'on montre ici, mais pour les personnes qui n'y ont pas forcément accès. Je pense aux installateurs, je pense à nos anciens élèves, à nous. Voilà. Donc je vais pas continuer parce que vous aurez remarqué qu'en général, quand on passe un micro, j'ai tendance à être bavard. Voilà. Voilà, donc effectivement, partie de ce constat qui a très bien expliqué Monsieur Garot, Trimble a voulu monter donc, avec le lycée Raspail des offres. Donc nous avons des offres éducation, on propose des licences gratuitement aux établissements scolaires, qui sont des licences de StabiCAD qui vont s'installer sur des suites Autodesk ou des licences comme Nova. Donc suite indépendante et OpenBeam, pour pouvoir permettre à des élèves d'apprendre à travailler et à progresser sur le BIM d'une manière générale. Donc cette 3e édition, on a eu énormément d'établissements et notamment BTS Fed en majorité qui ont participé de toute la France. Donc c'est quelque chose qui est vraiment très très plaisant. Et on a la chance donc d'accueillir aujourd'hui donc, le lycée d'Hydro d'Aix-Marseille. Je vous demande de les applaudir. Ils sont là au complet, toute l'équipe. Ouais. Et donc je laisse, oui. Allez-y, Monsieur Garot. Juste pour vous resituer le contexte, c'est un concours national ouvert à tous les Bac plus 2, Bac plus 3 qui sont en formation. Ils vont proposer une maquette. Il y a un phasage, les propositions sont ouvertes. Là, la communication est faite pour la 4e campagne. Il va y avoir un avis de recevabilité de la maquette et ils viendront présenter leur produit final en juin autour d'un jury constitué de professionnels. Donc on remet 3 prix. Là, je vais vous laisser la parole à Monsieur de Fleury pour qu'il vous en donne le détail. Et ce qu'on a souhaité faire de ce point de vue, c'est surtout pas être Paris intramuros et au contraire faire appel à Brest, Caen, Anglette, Marseille, Strasbourg
Et on a la délicatesse, quand ils sont meilleurs que nous, de les laisser passer devant. Exactement. Donc cette année, on a la chance. Donc c'est le lycée d'Hydro d'Aix-Marseille avec le professeur Monsieur Santiago qui est ici, qui représente, qui ont pu nous faire le plaisir de monter de Marseille pour venir récupérer cette annonce et ce prix. Donc on est vraiment très heureux. Donc félicitations donc à Cédric Bonnefoy, Aurélien Brun, Valentin Dottori et David Pierre. Et peut-être que vous avez un petit mot. Bonjour. Déjà, on voudrait remercier nos professeurs, Monsieur Santiago et Monsieur Marseille, qui sont venus avec nous et qui nous ont accompagnés pendant toute cette aventure. On voudrait remercier le lycée Raspail ainsi que Trimble, parce que l'accueil au lycée Raspail était chaleureux, on a vraiment très bien été reçus. C'était sympa, puis on est reparti avec un prix. Donc on n'est pas monté pour rien de Toulon, enfin pour ma part de Toulon. Et puis voilà, je ne sais pas si mes collègues ont quelque chose à dire. Bon, on va peut-être parler un petit peu de... Ouais, CFP. Merci beaucoup. Projet, du coup. Ouais. Aussi, juste pour parler un petit peu du projet, parce que il n'y a pas trop d'informations dessus. On était sur un collège qui est situé à Vauche, dans le 42. Le collège fait 6000 m². On avait en charge toute l'installation CVC, donc le dimensionnement de la chaufferie, dimensionnement des installations de ventilation, plancher chauffant et des émetteurs dans les diverses salles qui étaient désignées. Aussi la plomberie, ouais. La plomberie et le solaire pour Monsieur Brun. Et l'étude thermique du bâtiment qui était sous RT 2005 quand il a été construit en 2011 et qu'il fallait passer en RT 2012 avec des contraintes sur une ossature bois. Voilà. Merci beaucoup, félicitations. Peut-être des futurs concurrents pour les trophées de l'ingénierie performante CFP-ICO. Voilà, donc félicitations. Donc on va vous remettre un prix d'un montant de 420 € à cette participation. Donc on est particulièrement content. Et je voulais quand même le dire. Donc il y avait un jury de professionnels qui jugeait ces maquettes. Et on a été très très agréablement surpris de la qualité de ces maquettes que vous arrivez à fournir, avec toutes les contraintes horaires que vous pouvez avoir dans le cadre de leur BTS. Ils ne font pas tant d'heures que ça de cours. Et voilà, un grand bravo et félicitations. Bravo. Merci. On va passer au deuxième prix. Donc pour le deuxième prix, ils ont eu la délicatesse de ne pas gagner. Non, c'est le hasard, c'est le jury, ça n'a rien à voir. Le lycée Raspail. Donc je vais demander à l'équipe présente de Raspail de venir sur scène. Et donc l'équipe est composée de 3 personnes. Clément Lebaille, Sofiane Fati, Augustin Renard. Oula, t'es un peu grand, toi. Et donc de leurs professeurs, Monsieur Cambio et Monsieur Garot, pour ce deuxième prix. Donc félicitations à vous. Un petit mot? Pour ce projet, je remercie mes professeurs qui m'ont appris et surtout aidé pour ce projet. Et bien sûr le lycée qui m'a permis d'avoir les outils sur moi. Voilà. Pour parler un petit peu du projet, donc nous c'était la réhabilitation d'un groupe scolaire. Il avait une superficie d'environ 1000 m² et on avait en charge donc la réalisation du bilan thermique du bâtiment et puis de la réalisation tout ce qui était CVC. Donc voilà, c'était un très beau projet. On a beaucoup appris pendant cette année de formation. Merci beaucoup. De rien. Alors on avait prévu de vous remettre un cadeau avec un support physique qui visiblement n'est pas arrivé à temps. Voilà, donc effectivement vous avez gagné un lot de 150 €. Donc, voilà. Félicitations à vous et merci beaucoup. Bravo. Pour le troisième prix, alors malheureusement, c'est donc vous voyez c'est le lycée Canto d'Anglette. Malheureusement, je dis malheureusement parce qu'ils n'ont pas pu monter pour l'annonce et la remise des prix officiels. Mais donc c'est l'équipe de Mathieu Badetz, Baptiste Perrano, Maxence Moulin et avec le professeur de Xavier, donc Monsieur Xavier Martin, qui ont gagné le troisième prix. Donc félicitations à eux. Désolé qu'ils n'aient pas pu venir. C'est pas très simple entre les cours, ceux qui sont en alternance en entreprise. Voilà, mais bon, je suis très content que le Pays Basque ait aussi un lauréat. J'aime particulièrement cette région. Et voilà, je suis très content parce que le niveau est assez impressionnant.
sont des jeunes quand même qui n'ont pas beaucoup d'heures de cours. Peut-être que M. Garot ou le professeur de Raspail, M. Cambio, M. Duport peuvent un peu expliquer ça. Moi, ça fait un moment que je suis le lycée Raspail et qu'on essaie de former les professeurs, former leurs élèves. Et ils ont un travail de dingue, mais on les voit, ils sont très très vite passionnés et ils nous produisent des maquettes qui sont assez impressionnantes par rapport au nombre d'heures de pratique. Donc c'est vraiment impressionnant. Alors ce qu'on peut faire peut-être pour que ça soit utile pour vous du coup et pédagogique, c'est vous expliquer dans quel cadre et dans quel contexte les enseignants ont réussi à mettre ça en place alors qu'a priori c'est pas prévu pour, c'est pas taillé pour. Donc je vais passer la parole à Monsieur Cambio pour qu'il vous dise quels outils il utilise, comment on a réussi à les mettre en place dans un BTS qui était réformé depuis 3 ans et quand on voit arriver le BIM alors que la réforme vient de sortir, comment on réussit à mettre ça en place sur tous les aspects et les bénéfices qu'on en retire. Bonjour à tous. Donc, nous, dans le cas du BTS, c'est un BTS qui s'appelle Fluide Énergie Domotique. Donc, nous, on a devancé un petit peu la réforme du BTS. On a mis en place ça depuis 5 ans dans le cadre de nos formations. Donc, c'est un travail qui n'a pas été simple au départ parce qu'il a fallu nous d'abord nous former pour former nos étudiants et former aussi nos collègues. On a fait une formation des collègues l'année dernière. Et donc, on a intégré un petit peu différents outils. Donc, nous, on est parti on a sondé un petit peu les différents bureaux d'études du domaine. Donc, on est parti sur Revit, on est parti sur ce format-là, forcément. Et ensuite, on a intégré des plugins associés qui peuvent être des outils de chez BBS Lama, de chez Perenou, pour faire du bilan thermique ou de la réglementation thermique, des outils de chez Stabicad anciennement ou maintenant Trimble. Je vais citer quand même le concurrent, Magicad, qu'on utilise aussi malheureusement. Voilà, donc un certain nombre d'outils qu'on intègre au fur et à mesure. Et ça fait partie maintenant à part entière de nos formations. Hein. Nos étudiants ont un projet de 120 heures à faire en 2e année, dans lequel on intègre ces maquettes numériques. Donc nous, ce n'est pas forcément le cas de tous les centres. On leur fait réaliser la maquette architecture à partir de plans PDF ou AutoCAD. Et ensuite, ils travaillent sur les réseaux CVC, parce qu'on est essentiellement sur ce domaine-là. Donc il faut l'implantation, le dimensionnement de ces réseaux. On en déduit ensuite un devis derrière. Donc on essaye de développer et d'utiliser les outils existants sur le marché pour mettre en place cet outil-là. Et c'est vrai, comme le disait M. Garot, c'est quelque chose qui intéresse très fortement nos étudiants. Et certains étudiants qui auraient une appétence un peu moins importante sur des matières plus théoriques sont beaucoup plus intéressés par l'outil BIM. Et on arrive à remotiver comme ça certains étudiants qui auraient des défauts de motivation. Ils arrivent à trouver un intérêt à cet outil-là. Et c'est un plus sur leur CV. Hein, nous, tous ceux qui ont pu se former ont trouvé du travail dans le domaine, je dirais assez facilement. Voilà, je ne sais pas si tu avais quelque chose à rajouter. Merci voilà, beaucoup. Donc, je crois que pour la 4e édition, donc les inscriptions démarrent en janvier. Le site a été mis en ligne dimanche soir. Donc on peut d'ores et déjà aller sur le site. Donc c'est sur le site de Trimble, vous trouvez la page éducation et la possibilité de se connecter. Les inscriptions vont démarrer officiellement en janvier, effectivement. Mais on peut d'ores et déjà commencer à s'inscrire. Donc toutes les écoles sont bien entendu libres d'y participer. Et plus il y en a, plus ça peut être sympathique. Et puis le niveau continue à être relevé. Donc c'est d'autant plus sympa. Voilà. Donc merci encore à ICO et CFP pour nous accueillir. Merci à vous. On va juste faire une petite photo avec les lauréats, s'ils veulent bien revenir sur scène pour ceux qui sont là.